Le pasteur Robert Ndaye témoigne qu'une femme de son église a vu le prophète Branham apparaître devant la chair. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons apporter lumière sur ces soi-disant événements qui a eu lieu à Rock Secular Tabernacle du pasteur Robert Ndaye. Tout a commencé le jour de la veillée. Le jour de la veillée tenue à Rock Secular. Le pasteur Robert Ndaye avait fait une déclaration disant que nous allons céder maintenant la chair au prophète Branham. Alors qu'il s'est éloigné de la chair, qu'il quittait la chair pour mettre le band de la prédication du prophète Branham, il y a une sœur qui va voir le prophète Branham apparaître en veste grise avec une Bible à la main. C'est ce qui a eu lieu à l'église Rock Secular du pasteur Robert Ndaye. Mais après ça, le serviteur de Dieu, le pasteur, ne sont pas restés tranquilles. D'autres ont dit, beaucoup de choses ont essayé de dire que c'est diabolique. D'autres ont dit que c'est une bonne chose. Et on se pose des questions. Ce n'est pas peut-être ça la résurrection de mort en Christ qu'on nous a promis avant l'enlèvement. Donc ça suscite des débats jusque-là. Alors nous allons vous laisser d'abord suivre la vidéo du pasteur Robert lui-même, comment est-ce qu'il témoigne. Et puis nous allons revenir pour vous présenter des réactions qui ont apporté la lumière à ces soi-disant événements. Alors suivons d'abord le pasteur Robert Ndaye. Témoignage encore. Quand j'ai invité le prophète à la chair, j'ai dit, ça je l'ai pris du pasteur Collins. J'ai vu qu'il était très respectueux quand il invitait Frère Branham à la chair avant qu'on puisse lancer la bande. Et j'ai vu, quand il était prêt, il disait, maintenant nous allons inviter Frère Branham à la chair. Après il dit, Frère Branham, il incline sa tête, il se retire et on lance la bande. Et j'ai pris ça. Je me suis dit, il était à la fois diacre, prédicateur et pasteur associé du prophète. S'il peut faire ça, donc il y a la vie dedans. Ah, pasteur Carlos, que Dieu te bénisse. J'ai dit, bon, s'il a 10, il fait ça, donc il y a la vie dedans. C'est pourquoi, à la veillée, avant d'inviter le prophète, j'ai dit, Frère Branham, j'ai incliné ma tête, je me suis retiré de la chair, et une sœur a vu Frère Branham venir avec la Bible dans la main. Avec la Bible dans la main, habillé en costume gris. Alors que moi, je me retirais et le prophète est monté là-bas et on a lancé la bande. Alors, la sœur me dit, mais quand tu as dit Frère Branham, j'invite Frère Branham, tu l'avais vu? Je dis non, c'est par respect qu'on va lancer la bande, c'est lui qui prêche. Donc par respect, j'ai incliné ma tête, j'ai reculé, je me suis retiré de la chair. Il dit, mais moi je l'ai vu. Je l'ai vu quand tu t'es retiré, il est monté, habillé en costume. Acclamons très très fort le Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Frère Branham était contre la doctrine. Oui, c'était les écouteurs. J'ai enlevé, je les ai débranchés. Là, c'est bon. Frère Branham était contre la doctrine
de la communion des saints. C'est quoi la doctrine de la communion des saints? C'est-à-dire que vous croyez que, en tant que frère, vous êtes à l'église. Un saint qui était déjà décédé, qu'il soit prophète, évangéliste, pasteur, etc., un frère, une sœur, peut revenir communier avec vous les vivants. C'est-à-dire que vous pouvez l'invoquer, parce que les gens se comprennent, ils ne savent pas le mot invoquer veut dire. Invoquer veut dire appeler. Ou on n'invoque pas, mais invoquer veut dire appeler un esprit d'un défunt. Appeler l'esprit d'un défunt, venir afin qu'il vienne communier avec vous. C'est ça qu'on appelle la doctrine de la communion des saints. Est une doctrine catholique. Frère Branham dit, c'est une doctrine diabolique. Les catholiques croient ça, que tous les saints qui sont morts, les saints Pierre, les saints Antoine, les saintes Cécile, les saints Claude, je ne sais pas quoi là, quand ils font leur culte, ils peuvent les appeler leur esprit de venir communier dans l'église avec eux. Frère Branham dit, c'est du spiritisme. C'est du spiritisme. Je vous ai dit que je ne suis pas là ici pour vous prêcher et tout ça. Ce sont des choses simples. Vous avez des tablettes, vous avez des programmes dans vos ordinateurs. Tapez tout simplement spiritisme, communion des saints. Tapez. Eh bien, là, vous venez de suivre le révérend Kevin Baki, qui a dit que cette apparition est diabolique. Pourquoi? Parce que le prophète lui-même, de son vivant, était contre des invocations. Or, le fait que le pasteur Ndaye avait dit qu'il cède sa chair au frère Branham pour écouter la prédication, d'après le révérend Kevin Baki, c'est une invocation. C'est une invocation. C'est ce qu'a dit le révérend Kevin Baki. Alors, nous vous invitons aussi à nous dire ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous pensez? Peut-être que cette sœur aille à voir, peut-être, comme on a dit que le dernier jour, les morts en Christ ressusciteront. Peut-être que ça n'a pas commencé chez elle. Dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment diabolique? Est-ce que vous avez des écritures qui soutiennent de tels événements? Dites-nous en commentaire. Et nous vous remercions d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve au prochain numéro.